Êtes-vous prêt pour le démarrage? Donc, bienvenue dans le module numéro 1, qui est évidemment l'introduction aux différents types d'affaires en ligne. Donc, je vous envoie et je vous donne de l'énergie aussi. Ensemble, nous allons partir, nous allons faire le chemin ensemble. Donc, j'espère que vous êtes réellement prêts pour le démarrage. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des types d'entreprises en ligne que vous pouvez créer. Pour simplifier la chose, nous les avons divisés en 3 types d'entreprises basées sur les produits ou services que vous pouvez offrir. Donc, évidemment, nous commençons avec la première entreprise qui est ce que nous appelons une entreprise de produits numériques. C'est l'entreprise où vous proposez un cours comme celui-ci, c'est-à-dire comme le cours prêt pour le démarrage. Et deuxième type d'entreprise, c'est une entreprise de produits physiques, commerce électronique. Donc, c'est un style d'affaires où vous vendez des produits qui sont expédiés aux clients. Et troisièmement, c'est une entreprise de services où vous proposez des services, des conseils ou du coaching à la carte. Maintenant, je dois vous dire qu'il y a un certain chevauchement entre les types d'entreprises là et quand vous creusez dans les variations, d'accord? Vous pouvez parler de centaines de modèles d'affaires spécifiques. OK? Nous devons être clairs là-dessus. OK? Mais nous autres, pour rester à un niveau très accessible pour tout le monde, nous allons parler seulement de ces 3-là, de ces 3 types d'entreprises. C'est ainsi que, et c'est pour cela, l'objectif du module 1 est donc de vous présenter ces 3 types d'entreprises avec leurs avantages ainsi que leurs inconvénients, tout en utilisant des exemples spécifiques pour chacun d'eux. Parce que, n'oubliez pas que je vous ai dit que pour ces 9 opportunités, le plan d'affaires que vous avez est abordable, vous donne la possibilité, l'opportunité de créer, de démarrer votre entreprise avec n'importe lequel des 9 opportunités que vous voulez choisir. D'accord? Donc, c'est pour cela, ainsi à la fin de cette leçon, je voudrais que vous preniez une décision très importante sur le type d'entreprise que vous voulez créer. Et s'il se trouve que vous avez déjà commencé le processus de création d'une entreprise et que vous êtes resté bloqué, c'est tout à fait normal.
ce n'est pas grave, ok? Même si vous êtes sûr de savoir quel type d'affaires vous voulez, je vous encourage à suivre cette courte leçon. Et pour chacun des principaux types d'entreprises, nous discuterons de 3 de nos produits préférés à offrir qui correspondent à chacun d'eux. Très bien? OK? Donc, par exemple, dans les produits numériques, nous couvrons le marketing d'affiliation, les cours numériques et les livres électroniques, e-book. Donc, dans le marketing d'affiliation seul, vous pouvez trouver des milliers de produits numériques que d'autres personnes ont déjà créés, de ce fait qu'ils sont prêts à vendre. Wow! Hein? C'est une nouvelle très intéressante. Et c'est pour cela que je vous ai dit que, écoutez, vous êtes dans la bonne place. Vous avez le cours qu'il vous faut pour créer, pour démarrer votre entreprise en ligne. D'accord? En fait, si vous cherchez à démarrer rapidement, c'est l'une de vos meilleures options car vous n'avez pas besoin de créer vos propres produits. Même la livraison et les services à la clientèle du produit sont gérés par le créateur du produit. D'accord? Donc, nous vous donnons un aperçu des produits physiques, plus précisément 3 choix. Que vous vouliez créer votre propre produit à partir de rien, ou vendre les produits de commerce électronique de quelqu'un d'autre, ou vous achetez à un prix et revendez à un prix supérieur. Et même si vous voulez créer votre propre entreprise de marque privée, dans laquelle vous utilisez des produits existants, mais vous les marquez de votre propre manière. Et encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive. Et il y a des modèles d'affaires incroyables qui s'inscrivent dans cette liste. D'accord? Et je peux voir que vous êtes content. Hein? Un excellent exemple est l'impression à la demande, où vous vendez des produits avec du texte et des images imprimées. Donc, même si nous ne parlons pas de l'impression à la demande spécifiquement dans ce cours, cependant, il peut s'adapter soit à l'arbitrage de commerce électronique ou dans celui des marques privées. Très bien. Donc, et ensuite, après, on vous donnera un aperçu d'une entreprise de service aussi. Hein? Cette activité est le plus souvent utilisée par les indépendants, les autonomes, appelés aussi les travailleurs autonomes, qui proposent leurs services à d'autres personnes, comme les écrivains indépendants, les graphistes et même les programmeurs en informatique. Donc, même si les services hors ligne, comme la réparation de maisons, les services d'entretien ménager et d'autres affaires similaires peuvent bénéficier de la création d'une forte présence en ligne pour développer votre activité. Mais une entreprise de service peut aussi être une entreprise de coaching, et de conseil. C'est très intéressant. Donc, examinez chacune d'entre elles, puis passez à la feuille de travail à la fin. Et c'est là que nous vous aiderons à décider du premier type de
produit que vous allez offrir. Entre le temps que vous arriviez à la fin, vous aurez un plan d'affaires virtuel unique pour vous. Wow! C'est pas une promesse. C'est pas une promesse, c'est un cours. Et ce cours, vous l'avez acheté. C'est pas une promesse, c'est quelque chose factuel. Il faut juste prendre le temps de patienter pour bien assimiler, comprendre le cours et pour le terminer maintenant. Et avant de terminer, de passer dans l'autre vidéo, dans la deuxième leçon, et il faut répondre d'abord à cette question: quel modèle d'affaires vous convient le mieux? Hein? Parce que vous allez investir dans ce programme parce que vous voulez devenir entrepreneur et créer plus de liberté et de choix dans votre vie. Créer sa propre entreprise n'est pas le chemin le plus facile. Je vous le dis, chers amis. C'est pas le plus facile, mais il peut être le chemin le plus gratifiant. OK? OK? Prenez courage et nous allons arriver jusqu'au bout. Donc, ainsi aujourd'hui, il existe plus d'opportunités que jamais pour créer une entreprise en ligne. C'est ainsi que nous allons commencer ce voyage en explorant certaines de ces opportunités. À la fin du premier module, vous serez sur la voie de la décision sur une opportunité d'affaires à poursuivre. Donc, nous allons, et nous l'avons déjà fait, vous venez de le voir, et nous avons réparti les opportunités d'affaires en 3 catégories. OK? Et dans chaque cas, nous nous concentrerons sur 3 des opportunités d'affaires les plus populaires avec lesquelles beaucoup d'entrepreneurs ont réussi le mieux. C'est ce qui nous donne 9 opportunités. OK? Pour les 3 modèles d'affaires, pour les 3 types d'entreprises, pour chaque, il y a 3 opportunités d'affaires. N'oubliez pas que les opportunités ou les entreprises, c'est produits numériques ou digitaux, les produits physiques et les services. Donc, il existe bien sûr plus que 9 opportunités d'affaires en ligne, éventuellement. Vous pourriez décider d'en choisir une dont nous n'avons pas mentionné dans ce cours. Cependant, nous vous suggérons fortement de choisir l'une parmi les 9 sur lesquelles nous avons travaillé ensemble. Ainsi, vous serez en mesure de lancer votre entreprise dans un bon timing, dans un bon temps, tout en conservant le momentum. Du fait que vous aurez déjà à votre disponibilité les informations certaines et déjà éprouvées, chers amis. Après, vous pourrez toujours changer d'avis et adapter le travail que vous avez fait à une autre opportunité. Parce que vous avez un plan d'affaires déjà bien préparé pour vous. Donc, un obstacle fréquent que nous rencontrons chez les entrepreneurs est le perfectionnisme. Parce que avant de passer à l'action, ils veulent que tout soit parfait. Et le modèle d'entreprise parfait. Et dans la niche parfaite. Avec le plan marketing parfait. Tout doit être parfait. Mais vous savez, ce qui finit généralement pour arriver avec ça, c'est beaucoup de réflexion avec peu d'action ou de résultats concrets.
C'est pour cela, moi, je vous dis, chers amis, ne tombez pas dans le piège du perfectionnisme. Pour ce cours-là, adoptez l'approche juste assez bon. Faites les exercices de chaque module ou de chaque leçon que vous en avez et mettez-les en pratique. Mettez quelque chose sur le papier. Cela vous aidera à intérioriser le processus, ce qui vous permettra de revisiter tout après la fin du cours. Rien n'est figé. C'est bon? Alors, aussi, je dois vous laisser savoir cela avant d'aller dans l'autre vidéo. Parce qu'il y a voici quelques-uns des facteurs clés à prendre en compte. D'accord? Pour partir, hein? Il y a le temps, l'argent, compétences, intérêt. Donc, le temps, si toutes les opportunités d'affaires exigent que vous investissiez du temps au départ, elles exigent un temps continu différent. Pour les faire décoller, elles exigent des engagements différents en temps de temps ou en termes de temps. Par exemple, après avoir créé et publié un cours, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup de temps pour le maintenir. En revanche, si vous êtes un coach, vous devrez consacrer du temps chaque semaine à travailler directement avec vos clients. Il y a l'argent, hein? Les opportunités d'affaires dont nous parlons nécessitent différents montants d'investissement initial. En général, la vente de produits physiques implique la création ou l'achat des stocks. Cela coûte de l'argent supplémentaire, en plus des dépenses normales liées au web et au marketing. Hein? Avec un service, vos coûts de démarrage sont faibles, car vous êtes le produit à vendre. Si vous êtes dans les services, hein, vous êtes le produit. Vos coûts se limiteront à la création de votre site web et à ce que vous investirez dans le marketing. Troisièmement, compétences. Chacun se lance dans cette activité avec des compétences différentes. Il est évident que vous devez choisir une opportunité d'affaires qui correspond à vos compétences. Cependant, vous ne devez pas vous limiter seulement à vos compétences actuelles. Il y a beaucoup de compétences que vous pouvez développer, chemin faisant. Si vous mettez le temps et l'énergie pour les apprendre, hein? Donc, gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluez ces opportunités d'affaires. Et quatrième, la dernière, c'est l'intérêt. Là, on voit que la création de votre propre entreprise exige beaucoup de votre temps et de votre énergie. Et on dit souvent que une entreprise, c'est un bébé. Hein? C'est votre rejeton. D'accord? Ça prend de l'argent, de l'énergie. Donc, contrairement à un emploi normal, vous n'êtes pas payé tout de suite. Et vous n'avez pas de patron qui regarde par-dessus votre épaule. C'est pour cela que, par exemple, de nombreux entrepreneurs ont du mal à s'investir de manière régulière. D'après mon expérience, il n'est pas nécessaire d'être passionné par ce que l'on fait pour réussir. Mais vous devez au moins être intéressé. Intéressé. Lorsque vous évaluez ces opportunités d'affaires, demandez-vous, est-ce que ça m'intéresse? D'accord? Donc, avec ces 4 facteurs à l'esprit, hein, nous allons passer aux différentes opportunités d'affaires. Et la feuille du travail, à la fin, vous demandera d'identifier 3 opportunités d'affaires qui pourraient vous
intéressé à poursuivre.